Et si je vous disais qu'en un clic, vous pouviez transformer n'importe quel document PDF en un assistant intelligent prêt à répondre à toutes vos questions? Oui, c'est possible avec ChatPDF-GPT.ai. Restez avec moi parce que ce que je vais vous montrer risque bien de changer votre façon de travailler et d'apprendre pour toujours. Alors, ChatPDF-GPT.ai, qu'est-ce que c'est exactement? Imaginez, Google Notebook LM, vous connaissez, on en a déjà parlé sur cette chaîne, mais taillé spécifiquement pour interagir avec des documents PDF. C'est simple, vous téléchargez votre fichier et en quelques secondes, l'intelligence artificielle le transforme en une sorte d'assistant virtuel capable de répondre à vos questions précises ou de résumer les points essentiels. C'est simple, c'est rapide et surtout hyper pratique. Mais pourquoi est-ce que vous devriez vous intéresser à cet outil? Alors voilà quelques exemples concrets qui pourraient vous être utiles au quotidien. Si vous êtes étudiant, vous avez peut-être des cours de plus de 300 pages à réviser, ce qui est plutôt assez complexe et chronophage. Alors, insérez votre PDF dans ChatPDF-GPT.ai et posez une question et il va vous donner une réponse claire et précise. Pour les professionnels, imaginez un rapport d'entreprise ou un contrat assez complexe à lire et à comprendre, et vous avez besoin de comprendre une clause spécifique. Allez hop, une simple question et vous avez votre réponse. Enfin, pour les plus curieux d'entre nous, vous pourrez parcourir des livres ou des études sans perdre du temps sur des détails totalement inutiles. Alors prenons un exemple, je vais vous montrer d'abord l'outil en lui-même, donc vous retrouvez sur chatpdf.gpt.ai/app et cette interface est très basique. Sur la gauche, vous avez tout l'historique de vos recherches. Tout en bas, vous avez donc la possibilité d'accéder à votre compte et donc à votre différents outils de souscription. Donc il existe une version basique où vous pouvez poser 10 questions par jour. Le stockage est de 500 mégas. Il y a une assistant de recherche, de résumé, pardon, je vais y arriver. Bref, pas mal de choses et on peut discuter, comme je vous l'ai dit, avec les PDF. Cette fonction, cet abonnement basique est totalement gratuit. Donc 10 questions par jour gratuitement. Ça peut être largement suffisant pour trouver les réponses à vos questions. Il existe une version pro qui est à 9 $ par mois. Vous pourrez poser autant de questions que vous voulez. L'espace de stockage sera démultiplié, 10 gigas d'espace de stockage et vous avez exactement accès aux mêmes solutions que dans la version gratuite. Alors moi j'ai opté pour le test sur la version basique qui me suffit amplement. Donc voilà. Ici, en haut à gauche, vous avez accès à un bouton Upload PDF to Chat. Donc vous pourrez y insérer votre PDF directement. Et c'est ce que nous allons faire directement. Et vous allez voir après que ce PDF va apparaître dans la partie gauche, dans la fenêtre de gauche. Et enfin, dans la fenêtre de droite, c'est ici que nous allons pouvoir interagir avec notre PDF et donc avec notre intelligence artificielle. Alors, allons uploader tout de suite un fichier que j'ai sur mon ordinateur. Des fichiers hyper intéressants. Le premier, le voici. Il l'upload. Alors, les fichiers peuvent faire jusqu'à 100 mégas, me semble-t-il. Donc, on a de quoi faire déjà, hein. Et là, c'est un fichier de 200 pages qui fait un rapport sur la situation des finances publiques locales. Donc, c'est une annexe du projet de loi de finances de 2025. Donc, c'est des choses qui sont, comment dire, infectes à lire, hein, ni plus ni moins. Et j'ai envie de parcourir tous ces fichiers-là. Mais vous voyez, j'ai 203 pages à parcourir. J'ai pas forcément le temps. Alors, ChatPDF-GPT vous propose déjà quelques questions. Vous voyez, can you summarize this introduction? Donc on peut faire un résumé, on peut faire pas mal de choses. Donc là les questions sont en anglais, mais évidemment vous pouvez les poser en français. Alors je vais lui demander de me résumer. Résume-moi ce document en quelques chiffres. Je vais y arriver pour mieux le comprendre. Tac, je lui envoie ma requête, donc résumez-moi ce document. Alors il y a des fautes de frappe, c'est pas grave, il va quand même trouver ce document en quelques chiffres pour mieux le comprendre. Donc vous voyez, il est en phase de réflexion, pas grand chose d'autre à faire, laissons-le travailler et il va nous lire nos 203 pages. Et évidemment, plus le document est lourd, plus l'intelligence artificielle prendra de temps à vous répondre, donc pas d'inquiétude, laissez tranquillement travailler l'outil et lui va faire le nécessaire pour que cela fonctionne. Alors moi j'ai finalement utilisé ce
ce PDF-là, il va en quelques secondes, peut-être minutes, nous fournir une réponse concise et bien structurée de notre document. Et voilà, ça y est, on voit la réponse apparaître devant nos yeux, ce qui est plutôt agréable. Je passe de 203 pages à une quinzaine de lignes. Donc finances publiques locales, donc transfert de financiers de l'État, donc on parle en millions, milliards d'euros, crédit d'impôt, dotation globale, fondement des compensations, mission, fiscalité transférée, péréquation, des dotations de l'État, subventions, où pouvons-nous faire des économies? Et oui, est-ce que il y a une solution pour réussir à faire des économies en fonction de ce rapport? Ça peut être une question très très intéressante. Alors vous le voyez, la réponse est quand même plutôt rapide, hein, et quasi instantanée, même si ça prend quelques secondes. Le scan du document est très profond et les réponses sont assez précises, hein, puisqu'on va avoir directement les tarifs, les chiffres remontés. Il nous manquerait peut-être, non, on est sur la date 2025, donc on a toutes les données, donc ce qui nous évite à analyser pas mal de tableaux. Pas besoin de compétences techniques particulières, vous posez vos questions comme vous les poseriez à n'importe qui, et lui va se charger de collecter l'information et vous la retranscrire. Alors il y a quelques limitations, si le PDF est mal structuré, j'ai déjà rencontré ça, beaucoup de textes avec des images des textes en images par exemple, une image avec du texte à analyser, l'outil peut avoir un peu de mal à l'analyser, il est limité uniquement au PDF, hein, forcément pour le moment, hein, c'est un peu le principe même de ChatPDF GPT.ai, et comme tous les IA, hein, il faut faire attention au contenu, il peut fabuler un petit peu, en tout cas limiter sa précision dans certains cas, donc ne prenez pas les réponses comme argent comptant, il faut toujours aller vérifier les informations et les croiser. Alors vous l'avez vu, il nous a fait ce rapport sur la situation des finances publiques locales met en lumière plusieurs aspects clés et propose des pistes d'économie, dépenses locales, dépenses réelles et fonctionnement augmentent de 6%, dépenses réelles d'investissement de 10,8%. Bon bref, il nous propose pas mal de choses qu'on pourrait peut-être proposer à nos énarques, des solutions hyper simples. Aujourd'hui, je vous l'ai mis en avant sur un produit comme un PDF d'État, il peut être sur un livre, sur un cours, sur une documentation, peu importe, vous pouvez l'utiliser sur ce que vous voulez. Alors voilà, ChatPDF-GPT.ai, c'est un outil puissant qui peut vraiment vous simplifier la vie, que vous soyez étudiant, professionnel ou comme moi, simple curieux. Maintenant, c'est à vous de jouer, testez-le et dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez ou comment vous pourriez l'utiliser au quotidien. Et surtout, n'oubliez pas, hein, si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir encore plus d'outils innovants. Laissez un pouce en l'air, ça nous aide beaucoup à être vus. Activez la cloche et évidemment, réagissez dans les commentaires pour nous dire ce que vous avez pensé de cette présentation de ChatPDF-GPT.ai et surtout si vous la connaissiez auparavant. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo pour mychromebook.fr et le CKB Show. Ciao, bye bye.